Hello les devs, dans cette vidéo je vais vous présenter une des dernières fonctionnalités de Laravel 10.44, la possibilité de définir un scope global à vos modèles via les attributs PHP. C'est Eliezer Margarethen, j'espère que j'ai pas écorché son nom, qui a contribué pour fournir cet attribut scope by afin d'enregistrer les scopes globaux sur vos modèles Eloquent. Voilà, et ça a été annoncé par Taylor Otwell le 13 février. Allez, c'est parti pour la démo. Alors, tout d'abord, comme toujours, on va se créer une nouvelle application de démo. Donc, ça va s'appeler Demoscope by, tout simplement. On n'a pas besoin de starter kit, on laisse les options par défaut parce qu'encore une fois, ce n'est qu'une démo. On laisse Laravel s'installer, récupère tous les paquets nécessaires. On prend comme base de données SQLite. On est encore en version 10, donc c'est pas proposé par défaut. N'oubliez pas qu'à partir de la version 11 qui arrive très prochainement, ça sera la base de données par défaut. Une fois qu'il a terminé, on va dans notre répertoire que l'on vient de créer pour l'application. On peut se faire un petit coup de PHP artisan about pour vérifier qu'on est bien sur la version que l'on cible, la 10.44. Donc là, c'est parfait. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Visual Studio Code pour travailler sur notre application. Hop, on ferme ça. Et la première chose qu'on va faire, c'est aller connecter enfin, ouvrir une connexion à notre base de données SQLite. Donc là, ici, on choisit SQLite, on lui rentre le chemin complet vers la base de données, on connecte, on vérifie qu'on est bien sur la base de données, tout est bon. À partir de là, un petit PHP artisan migrate pour lancer la migration des bases de données par défaut et notamment celle qui va nous intéresser ici, la table users. Si je reviens à présent dans mon gestionnaire de la base de données et que je mets à jour, on voit bien qu'on récupère bien notre table users. Donc ce que l'on va faire, on va ajouter des données, fausses données tout simplement pour pouvoir tester nos scopes globaux avec les attributs PHP. Alors pour cela, tout simplement, on part dans le dossier database, on va dans la factory, dans le dossier factories, pardon. On a déjà une classe user factory, ce qui va nous simplifier la vie. Et ici, on va rajouter un champ created at en utilisant fake évidemment, et on lui passe date time between. Alors, tout simplement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que, alors j'ai fait une petite typo ici, c'est pas create at, c'est created at. Donc je disais, cette fonction, elle va créer des dates aléatoirement, plus ou moins, entre la date du jour et 30 ans en avant. Donc là, on est en 2024, donc ça va aller jusqu'en 1994. Voilà, ça nous permettra de faire notre filtre ensuite pour les scope by. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? On va aller dans le dossier Seeders, on ouvre database Seeder et on voit qu'ici notre ligne est commentée. Donc il nous suffit de la décommenter. On va augmenter le nombre de users, on va passer à 1000 pour l'exemple. Et une fois que ceci est fait, tout simplement, on va aller voir notre ami artisan en lui demandant de seeder la base de données. Voilà. Là, à partir de là, on peut retourner dans notre base de données et on voit bien, qu'on a bien 1000 utilisateurs. Et si on regarde le created at, ben on voit bien qu'on a des dates qui sont voilà, qui vont jusque très loin en arrière, 1994 ici par exemple, et jusqu'à aujourd'hui. Voilà un petit peu. Ça, c'est notre jeu de base de données qui va nous servir pour faire joujou et mettre en application l'attribut scope by que l'on souhaite voir. Alors, l'étape suivante, on va se faire un PHP artisan
make 2.scope et on va lui donner comme nom all users. Donc là, je vais fermer tout ce qui ne me sert plus à rien pour le moment. Hop, hop et hop. Ensuite, on va dans le dossier app models scopes et on va retrouver notre classe AllUser qui vient d'être générée par Artisan. Et donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer tous les utilisateurs qui ont été créés il y a plus de 10 ans, tout simplement. C'est pour ça que j'ai créé les utilisateurs jusqu'à 30 ans en arrière pour pouvoir faire une sélection. Donc à partir de là, il suffit de construire notre scope comme on le fait classiquement. Donc where created, je vais y arriver, vous inquiétez pas. At, et donc inférieur à la date d'aujourd'hui. Et en enlevant 10 ans à cette date d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est la première étape pour créer notre scope tout simplement. Une fois que notre scope est défini, on va tout simplement dans notre modèle user et en tête devant la classe user, on va ajouter notre attribut qui va être donc scoped by, donc il nous a ajouté automatiquement la classe ici, all users, classe. On n'oublie pas d'importer la classe qui nous intéresse, ici all users. Et une fois que ceci est fait, on va prendre un écran propre, on ouvre Tinker, qui va nous permettre d'interroger notre application. Et à partir de là, on va faire quelques petites requêtes pour vérifier que le scope global est bien appliqué. Donc déjà, on va faire un user all count. Pardon. Et donc on voit bien que sur nos 1000 utilisateurs qui ont été générés avec Faker, on n'en a plus que 652 qui ont plus de 10 ans. Alors pour vérifier tout cela, on va aller commenter notre scope, comme ceci. On sort de Tinker parce que quand le code change, il ne le prend pas en charge automatiquement, donc on le relance tout de suite et on relance la même requête qu'on a fait juste avant. Et on voit bien que cette fois-ci, on a bien nos 1000 utilisateurs, ce qui veut dire que le scope global a bien été désactivé. On va retourner et réactiver notre scope. On referme notre Tinker, on le relance, et là, on va faire une requête un peu différente. On va faire order by created at, voilà. On le met en DEC, et on va limiter à 3 utilisateurs, et on récupère les enregistrements. Alors on voit que là, il va nous retourner les 3 utilisateurs les plus proches de notre limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est le 17 février. Et bien, il m'a retourné un utilisateur du 9 février 2014, un du 5 février 2014 et un du 19 janvier 2014. Donc bien au-delà de 10 ans en arrière, comme on le souhaitait. Encore une fois, pour bien vérifier tout cela, on va recommenter notre scope. On retourne dans Tinker. Alors vous allez voir que si je refais exactement la même commande, eh bien, on aura les mêmes résultats pour la raison que j'ai évoquée précédemment, qui est qu'entre deux changements de code, il faut quitter Tinker et le relancer. Voilà. Et si à présent je relance la commande, eh bien on voit bien qu'on a des enregistrements qui ont été créés en 2024 et non plus en 2014 comme on peut le voir ici. Donc c'est bien la preuve que le scope global s'appliquait
s'appliquait bien. Alors, à savoir que si vous ne souhaitez pas utiliser les attributs, bien évidemment, il est toujours possible d'utiliser la méthode précédente qui consistait à créer une fonction protected static function boot. Donc on surcharge la méthode boot de notre modèle et, hop, et là on lui déclare, fait appel à la fonction add global scope, voilà, en le mettant new old users, tout simplement. Donc voilà, si vous préférez la méthode des attributs, eh vous allez passer par cette ligne-là. Si vous préférez rester avec les anciennes possibilités, qui sont toujours d'actualité d'ailleurs, hein, vous pouvez aussi le faire. Ça, c'est selon votre préférence. Donc, comme cette vidéo est sur les attributs, je reviens à l'exemple que j'ai fait précédemment. Et la dernière chose que je souhaitais vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'il est possible de cumuler les scopes, comme cela l'était précédemment avec l'ancienne méthode. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau scope. Donc, PHP artisan make scope users emails verified more than que go. Vous aurez compris, on veut créer un scope qui nous permet de récupérer les utilisateurs qui ont eu leur email vérifié il y a plus d'une semaine. Voilà, on retourne dans notre éditeur et on voit que le nouveau scope vient d'être créé. Et donc sur ce nouveau scope, tout simplement il faut le définir maintenant. Donc pareil que tout à l'heure, on repasse par builder, la clause where. Donc cette fois-ci, on utilise email verified file. Je vais y arriver un jour à ne pas oublier une lettre. On lui repasse l'opérateur de comparaison et on lui dit cette fois-ci que c'est maintenant, mais avec une semaine de moins. Voilà. Donc notre nouveau scope est défini. Parfait. Alors quand on veut ajouter plusieurs scopes via les attributs, il ne faut pas oublier de passer ça sous forme de règle. Et donc ici, on peut rajouter le scope que l'on vient de créer, comme ceci. Donc à présent, on lance PHP artisan tinker. On relance notre requête user all count. Et on voit qu'on a 0 utilisateur et c'est normal puisque si on revient ici, que l'on va dans notre base de données, quand on a tous les utilisateurs, l'email verified at, le champ, c'était pour tous les enregistrements à la date d'aujourd'hui, et ça se vérifie avec la factory que nous avons fait pour user, où on voit que email verified at a été généré avec la date du moment où ça a été généré. Donc, si on ajoute un scope global qui dit qu'on doit récupérer seulement les utilisateurs dont la date d'enregistrement, en tout cas où l'email a été vérifié date de plus d'une semaine, ben ça ne peut pas marcher. Donc pour vérifier que l'application de nos deux scopes globaux via les attributs PHP fonctionne bien, on retourne dans la table user et on va aller sélectionner un user, ben celui-là est parfait, qui a plus de 10 ans de création et on va lui modifier sa date. On va les mettre le 1er février 2024. Voilà. Et à partir de là, si je refais ma commande, bah cette fois-ci, on a bien un utilisateur qui apparaît. Donc c'est bien la preuve que le cumul de nos deux scopes fonctionne. D'ailleurs, j'irai un peu plus loin sur le principe, puisque si je prends par exemple cet utilisateur ici qui a été créé il y a moins de 10 ans,
hein, puisque c'est pas 2014, c'est 2017. Et si je lui mets également sa date de vérification d'email au 1er février de cette année, que je relance ma commande, mais j'ai toujours un, et c'est normal, puisque une seule des conditions a été vérifiée, à savoir celle-ci, mais pas celle-ci, puisqu'il aurait fallu que sa date de création soit avant 2014, février 2014. Donc ça prouve bien que notre fonctionnement est cohérent. Et on peut finir en refaisant notre requête, alors user, pardon, order by, sur le champ created at, en limitant à 3 résultats, et on récupère les résultats évidemment. Et on n'aura qu'un seul utilisateur, celui dont la date de création remonte à plus de 10 ans, et également où son email a été vérifié il y a plus de 10 jours. Voilà, donc cette vidéo, c'était pour vous montrer la possibilité de définir vos scopes globaux directement via les attributs PHP comme ici. On a vu qu'on pouvait toujours utiliser l'ancienne méthode pour mettre en place les scopes en surchargeant la méthode boot de votre modèle. On vient de voir également qu'on peut cumuler les scopes globaux sur un modèle. Alors n'oubliez pas que les scopes globaux, ben, à chaque fois que vous allez interroger votre modèle, ici en l'occurrence user, ces scopes, et donc c'est les restrictions qui sont liées à ces scopes, vont s'appliquer. Donc vous aurez toujours un jeu réduit d'enregistrement par rapport à ce qu'il y a réellement dans votre base de données. Donc évidemment, c'est à garder en tête, euh, sachant que les scopes ne sont pas obligatoirement globaux, mais ça on pourra le voir dans d'autres vidéos. Comme toujours, vous le savez, on est sur YouTube. Si cette vidéo vous a plu, bah, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions sur cette thématique, notamment des scopes globaux. Et si vous voulez que je vous présente d'autres vidéos de ce type qui présentent des fonctionnalités précises de Laravel, ben, la même chose, mettez-les-moi en commentaire et je verrai ce que je peux faire pour vous aider. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt les devs. Ciao ciao!